Une fois que vous avez entré votre email et votre mot de passe, il va vous demander de redémarrer FL Studio. Donc c'est ce que je viens de faire. Et là, normalement, j'ai débloqué la version que j'ai achetée, à savoir la All Plugins Edition. Donc on le voit affiché en bas de l'écran. Si vous avez un doute, vous regardez en bas de l'écran. Une fois que vous avez redémarré FL Studio, il devrait vous dire la version que vous avez achetée. Et s'il y a eu un problème, normalement il y aura écrit Trial, c'est-à-dire la version de démo. Donc il ne faut pas qu'il y ait affiché Trial ici, sauf si bien sûr vous êtes en train de tester FL Studio, ce qui est une possibilité. Si vous l'avez pas encore acheté, vous pouvez tout à fait utiliser la version de démonstration. Dans quel cas il y aura écrit Trial en bas de l'écran. Donc là c'est bon, je suis bien connecté, j'ai bien entré mes identifiants. Je regarde un petit peu si on a moyen de retrouver cet espace. Voilà, c'est dans Help. Et normalement, si vous avez un souci, vous pouvez retourner dans l'onglet Help, Unlock FL Studio. Et là, il va vous dire en fait, voilà, FL Studio is unlocked and registered to. Et donc ici, on voit mon compte. Et si jamais il y a eu un souci au moment de l'installation, vous pouvez re-rentrer vos identifiants dans cette petite fenêtre que vous pouvez donc retrouver dans l'onglet Help. Maintenant, on va parler un petit peu des réglages, donc du paramétrage de FL Studio. Donc pour commencer, on va se rendre dans les options, donc dans l'onglet Options. On va aller dans les General Settings et on va commencer par le mettre en français puisque c'est une nouveauté. Là, on a depuis peu de temps possibilité de le mettre en français. Donc j'ai sélectionné dans Language, j'ai mis French. Et alors il me demande si je veux sauvegarder mon projet, je vais lui dire non, c'est pas la peine. Donc il va le redémarrer. Voilà, et là normalement je suis effectivement en français, fichier, édition, ajout, pattern. C'est la première fois que j'utilise FL Studio en français, je vais pas vous cacher, puisque c'est vraiment récent, on n'avait pas accès à la version française encore il y a peu de temps, et donc voilà, c'est quand même pas mal, on a maintenant une version française. Donc maintenant on va aller dans les réglages audio, donc option, réglage audio, et le réglage qui va être important ici, c'est les entrées-sorties audio de votre ordinateur, donc pour votre carte son. Vous allez bien vérifier que vous avez sélectionné votre carte son dans les périphériques qui sont disponibles ici. Donc on va faire un petit tour un petit peu des différentes possibilités selon l'ordinateur que vous utilisez et selon aussi le matériel que vous utilisez. Donc on va prendre deux cas de figure distincts. Le premier cas de figure, c'est si vous avez juste un ordinateur, par exemple un PC portable, et vous n'avez pas de carte son externe, vous avez juste votre ordinateur pour faire de la musique, dans quel cas vous allez utiliser le périphérique FL Studio ASIO, qui sera disponible ici. Et dans certains cas, s'il n'est pas disponible, vous allez utiliser le périphérique audio principal, mais je vous le déconseille très fortement, puisque si vous allez justement dans les paramètres ici de l'interface, vous allez voir qu'il y a deux rubriques distinctes. On a la première rubrique qui correspond aux interfaces Direct Sound, et la deuxième rubrique qui correspond donc aux interfaces ASIO. Et lorsqu'on fait de la musique, on va préférer toujours les interfaces ASIO qui vont nous donner une meilleure performance, parfois même une meilleure qualité de son, et surtout une latence bien inférieure. C'est-à-dire qu'on aura moins de délai, les performances seront bien meilleures, donc on va entendre la musique en temps réel, et on n'aura pas de décalage en fait entre le moment où on fait quelque chose dans FL Studio et le moment où le son sort des enceintes. Parfois on peut avoir un petit décalage et c'est très gênant, et donc pour minimiser ce problème de décalage, on va utiliser en priorité les paramètres ASIO. Il y a également le ASIO for All qui est parfois disponible, donc qui fonctionne bien aussi. Mais si vous avez le FL Studio ASIO, je vous conseille d'utiliser ce driver qui vous permettra d'utiliser votre ordinateur pour faire de la musique sans avoir besoin de brancher une carte son externe. L'autre cas de figure, c'est si vous avez une petite interface, par exemple en USB. Ici, moi, j'ai une Audient, donc c'est un peu comme une Focusrite, on en trouve pas mal aux alentours de 150 €, on va dire, et ça nous permet de brancher entre autres un micro dessus. Donc si vous voulez enregistrer des voix, ce genre de choses, des guitares, bien sûr vous allez devoir investir dans une petite carte son. Et donc ici en l'occurrence j'ai une Audient, donc en USB, et c'est pour cette raison que j'ai sélectionné donc le driver ASIO pour la Audient. Donc il faut bien faire attention parce qu'on voit que on a également Audient ici dans les interfaces Direct Sound.
Mais si j'utilise ce driver-là, je vais pas avoir des bonnes performances et je vais avoir sûrement beaucoup de latence dans mon projet, donc ça peut être très gênant. Donc c'est pour ça que je vais utiliser en priorité le Audient USB Audio. Et là, on voit qu'il est bien sélectionné. Ensuite, ici, on a un réglage qui correspond donc à la fréquence d'échantillonnage du projet. Et je vous conseille, dans un premier temps, de le laisser à 44 100, qui est le standard pour faire de la musique. Parfois, on utilise aussi 48 000 si on veut faire de la vidéo, donc sur certains projets, surtout si vous faites du son à l'image, par exemple de la musique de film. Peut-être que vous aurez un petit intérêt à travailler en 48, mais honnêtement, pour démarrer, je pense que le 44 100 est tout à fait adapté et il sera plus compatible en général avec les ordinateurs. Et aussi, il sera un petit peu plus léger pour votre ordinateur, donc c'est quand même pas mal pour démarrer, sachant qu'en termes de qualité de son, on a une différence qui est quasiment inexistante. Donc voilà, en général, on prend le 44 100 et c'est largement suffisant. Voilà, donc on a commencé par mettre FL Studio en français. Si vous trouvez que l'affichage est trop petit ou trop gros, vous pouvez changer un petit peu le scaling, c'est-à-dire la taille des fenêtres et la taille aussi des caractères, donc des polices d'écriture. Si vous voulez zoomer un petit peu, vous pouvez utiliser ce slider. Moi, en l'occurrence, je vais le laisser par défaut parce que je trouve que là, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, si vous voulez mettre quelque chose d'un petit peu plus zoomé, vous allez décaler ce slider sur la droite. Ou au contraire, si vous voulez avoir un peu plus de place, vous pouvez le décaler un petit peu sur la gauche. On a également accès à des thèmes pour FL Studio depuis les versions récentes. C'est relativement récent. On peut, par exemple, cliquer sur Villa et on voit ici qu'il me change le thème de couleur. Donc, selon votre préférence, vous pourrez aller sur un thème plus dark, donc un petit peu plus sombre, qui peut être adapté si vous aimez bien travailler le soir, par exemple, ou la nuit. Ça sera un peu moins agressif. Mais dans mon cas, je vais rester sur les paramètres par défaut, qui sont les plus courants.